lui a coûté cher. Est-ce que quelqu'un peut dire avec peut-être parce que je parle un peu d'un leader, je parle un peu de comme ça, un leader qui a percé dans l'entrepreneuriat ou qui a percé dans un domaine, vous communiquez sa connaissance aussi légèrement et aussi facilement, c'est pas possible. C'est pourquoi l'éducation coûte très cher. Nous avons remarqué que dans les années 2030, 2045, nous pourrons vers l'université que les enfants de riches. Dis avec moi, Amen. Pourquoi l'éducation coûte très cher? Alléluia. Nous pourrons faire des grandes écoles que les enfants de riches. Aujourd'hui, nous avons des écoles parallèles qu'on appelle le parapublic et le privé. Dis avec moi, Amen. Mais tu ne peux pas faire le master si on n'a pas arraché 1,5 million. Amen. Tu ne peux pas avoir le dos là-bas si on ne t'a pas arraché même pas 800 000 années. Pourtant, on peut le faire à l'IOB, mais tout est bloqué à l'IOB. Tout est bloqué. Tout est bloqué à l'IOB. Pour qu'on libère un certain, disons, pour qu'on libère un groupe de personnes, ça peut faire 10 ans, 15 ans. Les gens subissent dans cette école. Les gens souffrent là. Les gens grandissent là, dans le bac, meurent là. Dans la bourse, ils deviennent retraités étant étudiants. Ouais. Vous savez que les gens sont fous pour faire ça. Allez demander aux mystiques qui vont vous répondre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Bien encore Amen fort. Je vais t'amener à quelque chose de comprendre que c'est que Dieu te donne. C'est très important. Que tu dois, même lorsque tu reçois la chose, tu ne dois pas la minimiser. Parce qu'il y a des peuples qui en ont besoin. Lorsque Dieu te fait sortir de quelque chose où il t'a renversé un géant, tu deviens tueur des géants. Un tueur des géants ne peut pas communiquer sa connaissance aussi facilement. Parce que ce n'est pas dans la facilité qu'il a battu le géant, c'est dans le sacrifice. C'est bon? Amen. Essayons de prendre Matthieu chapitre 7, verset 6. C'est la parole de Dieu. Dis avec moi, Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux saints et ne jetez pas vos perles devant les bourseaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Les bourseaux sont les porcs. Et la particularité du porc, c'est l'hygiène. Le porc est sale. Dis avec moi, Amen. Je peux aussi noter la particularité du chat. Le chat est avare. Il est agressif. Il est impitoyable. Amen. Est-ce que je parle très bien? Amen. Je ne m'amuse pas quand je traite les évangiles. Yes. Même devant le président, je prêche. Amen. Devant le ministre, je prêche. Amen. Parce que la mort n'a pas de parti pris. Amen. C'est bon? Amen. Le spirituel n'est pas, ne traite rien avec quelqu'un. C'est pourquoi on ne peut rien acheter de l'autre côté avec l'argent et les voitures et la luxure. Amen. La seule chose que Dieu a autorisé, que l'autre côté tu puisses acheter, c'est la foi. Amen. Donc quand tu reçois la grâce de Dieu, la parole de Dieu reste nette. Amen. Ne baisse pas les regards parce que les autres sont devant toi. Amen. Si les autres sont devant toi, tes anges n'ont pas encore reçu la doléance. Le décret de déférence. Est-ce que je parle très bien? Amen. Nous devons comprendre qu'il y a des choses très importantes, très nécessaires. Ce qui fait que beaucoup échouent aujourd'hui, il y a beaucoup sont retardés, c'est parce qu'ils ne prennent pas au sérieux en fait ce qu'ils font. Tu as quelqu'un qui a fait 7 ans d'études. Je parle des choses du monde parce que c'est plus dans le monde qu'on a plus de dégâts, mais qui doit le faire toute la journée. 7 ans de souffrance. Les mères ont connu même des problèmes. Mais ils passent toutes ces années, ils passent toute la semaine, quand de boire et pousser les femmes. Ça servait à quoi? Cette souffrance. Il va prendre son corps
aller de femme en femme. Il est docteur. Il a fait des études de 40 ans. Par son talent à pousser les femmes, du matin au soir. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bénéfice de quelqu'un comme ça? C'est bon? Amen, papa. Tu veux te construire? Amen. Tu vas aller loin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu veux être construit. Amen. Tu veux avancer. Amen. Tu veux qu'on te respecte. Amen. Enlève ce qui est inutile. Amen. Et c'est ce qui est inutile qui va constituer l'autel de sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Le tout n'est pas le voir parce que les hommes sont élevés. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un n'a pas discipliné sa vie en bas, lorsqu'on le pousse pour être en haut, il devient un scandale pour la société. Il détruit la société par ses actes, par son comportement, parce qu'en bas, il n'y a pas eu un autel de sacrifice. Jésus a commencé son ministère. Dis avec moi, amen. Et c'est par son autel, et par un autel de sacrifice, il a fait 40 jours et 40 jours et 40 jours de jeûne, de prière. C'est pas aujourd'hui on fait 40 jours de jeûne, puis on revient au mal. Non, 40 jours de jeûne de prière, on revient au mal. On est toujours séducteur. Après 40 jours de jeûne et prière. C'est le bâtiment qu'il a construit. L'autel qu'il a posé, c'était l'autel de sacrifice. Est-ce que je parle très bien? Amen. Dis avec moi, amen bien. Amen. Acclame le Seigneur et pousse les cris. Ne donnez pas les choses au sein de saint. Le saint, il est agressif, il est avare. Dis avec moi, amen. Et ne jetez pas les perles devant les boussons, les porcs, de peur qu'ils ne vous foulent aux pieds et ils ne se détournent de vous déchirent. Quelqu'un a besoin de bénédiction, il n'a jamais été éprouvé. Quelqu'un a besoin d'être en haut, il sait que par toi il peut monter, il n'a jamais été éprouvé. Pas le temps de l'éprouver pour savoir quel est le type de personne, quel est le type de personnalité, quel est le type de la dame, quelle est la personne qui est devant toi. Mais tu te sais derrière. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à faire confiance, à donner des choses aux hommes parce qu'ils ont été déçus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ont été déçus, ils ont donné des nations, ils ont aidé de sauver des femmes, ils ont aidé de sauver des femmes. Mais en retour, c'est le mal qui leur revient parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pas parce qu'ils donnent de l'argent, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Si ces personnes avaient la connaissance, Amen. ils ne devaient pas déchirer leur cœur en faisant du bien. Amen. Pourquoi? Tu vas faire du bien à quelqu'un qui ne te reconnaît pas. Il est pour ça. Et les porcs, leur programme, leur comportement, dis avec moi, amen, c'est le manque d'hygiène. Ça veut dire que quand tu lui donnes les conseils, il ne respecte pas. Il baffe. Mais on veut l'aider, mais il baffe les conseils. Quand nous regardons le livre de Proverbe seul, elle prenne le conseil et la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir sans conseil et la crainte de Dieu. Acclame le Seigneur et pousse les clés de soi. Il faut que l'électricité, quand tu as vu dans la parole, l'électricité va toucher ton voisin. Tu vois, et c'est le moment où nous sommes là. En réunion, dis à quelqu'un, frère, et quand il y a la parole, nous sommes en réunion d'initiation. Dis avec moi, amen. Ça veut dire que tu vois quelqu'un avec ses lunettes, il ne faut pas un peu le regarder. Tu vois quelqu'un debout, il est déjà passé. Tu vois quelqu'un planer, les larmes sortent, il est passé. Dis avec moi, amen. C'est bon? La connaissance coûte très cher. Alléluia. Les pourcents. Tu veux aider une personne, la personne vient en tant que brebis. La personne avait des manières. Mais dès que la personne est rassasiée de la délivrance, elle se pointe à ton niveau et te combat. Amen. Alléluia.
Mais pourquoi la personne les combat alors qu'avant n'était pas comme ça? Alléluia. La personne les combat parce que c'est le type de personne qu'on appelle les porcs. Alléluia. C'est aussi de manière à dire que quand quelqu'un essaie de dire quelque chose d'important à quelqu'un, qui ne saurait l'apprécier à la juste valeur. Il y a des enseignements qu'on donne aux gens. C'est pas parce que la personne est mentie de cet enseignement. Non. C'est parce que ça a des clés pour ouvrir les portes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup font les masterclass pour entrer. Le gars qui te dit, c'est dans sa vie, c'est ton vie, parce qu'il ne peut pas donner ça n'importe où. Il a payé le prix pour l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Quand le Seigneur va t'élever, il va t'amener à un certain niveau. Il t'amène sur un terrain lorsque tu domines. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui domine un esprit de femme de nuit. Alléluia. Quand il finit de dominer l'esprit de femme de nuit, je lui donne automatiquement la connaissance. La clé pour ouvrir la porte pour la délivrance. Une telle personne, sa délivrance n'est pas facile. Parce qu'il a pris sur le 32 ans pour combattre l'esprit de femme et de mari et de nuit. Il ne peut pas donner une connaissance pareille à quelqu'un qui vient de naître spirituellement. La personne sera délivrée à la fin. La personne sera maintenant, va se prendre comme son leader. Amen. Il peut le manquer de respect. Et qu'est-ce qu'il va mettre? Il met le pont. Donc pour recevoir sa connaissance, ça va te coûter très cher. Pour que quand tu le sois, tu le respectes. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Alléluia. C'est pourquoi la pauvreté continue de dominer. Et les riches continuent de monter. Les pauvres continuent de descendre. Pourquoi? Parce que les riches, ils ont des connaissances. Ils lisent beaucoup de livres. Ils font beaucoup de choses. Pour prendre un pauvre, on l'amène à ce niveau. Si tu donnes une connaissance que toi, tu ne connais pas la valeur. Quand tu seras riche, tu vas le détruire. Amen. Le problème, c'est la valeur. Il y a des gens qui ne jouent pas avec le ministère parce qu'ils connaissent la valeur. Il y a des personnes qui ne s'amusent pas dans la société parce qu'ils connaissent la valeur. Ils savent de quel type de valeur il a payé le prix. Ils savent de quel type de valeur il a payé le prix. Même sa famille ne nous voit absolument rien parce qu'il connaît le type de valeur. Et pour ça, il ne recule pas. Yes. Amen. Alléluia. C'est de tel type de personnes que la société entend. Alléluia. Quand tu connais la valeur, tu ne peux plus t'amuser. Une personne qui a traversé la stérilité et qui connaît les douleurs de la stérilité. Par rapport à celle qui accouche aujourd'hui, demain, après-demain, et ceux qui jettent les fœtus dans les poubelles, ils ne sont pas pareils. La manière d'entretenir l'enfant n'est pas pareille. L'autre va prendre soin parce qu'il criait chaque jour. Et par contre, celle qui accouche, les enfants sont à gauche et à droite. Ils n'ont pas discerné le matin, ils n'ont pas discerné le soir. Ils ne comprennent pas les choses. C'est pourquoi Dieu demande l'humilité. Pour une personne qui vit dans le désordre, pour aller prendre quelqu'un qui vit, aller prendre la connaissance de quelqu'un qui vit dans l'ordre, tu es obligé d'être humble, tu es obligé de devenir petit, tu es obligé de devenir petite pour qu'elle t'enseigne. Mais si tu dis je connais tout, tu es une personne dans le désarroi, tu te rappelles. On t'enterre et on boit le whisky avec le café. Et Dieu met le cachet inutile. Oui, dans chaque mois, il y a un cachet que Dieu donne. Si tu es inutile, à la fin, il met le cachet inutile dans l'air. Quand tu es inutile, tu ne peux pas travailler avec les hommes inutiles. Ils travaillent avec des personnes qui ont la capacité et qui savent ce qu'ils font. Dans le lieu où c'est qu'ils font, est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Dieu ne t'a pas mis au monde pour aller saponner ta vie. Il ne t'a pas mis au monde pour désirer ton âme. Ton âme dans la drogue, dans des choses, dans le péché négatif. Il y a quelque chose que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Viens avec moi, amen ou fort. Parce qu'en toi, il y a un esprit à toi. Il y a toutes les capacités à l'intérieur de ton corps. Et c'est pourquoi dit Dieu, quand Dieu nous parle, il dit retirez-vous ou bien fouillez les publicités. Parce que la publicité a un rôle. Premièrement,
Tu es la lumière qui est en toi. Amen. Et dans la lumière, il y a toutes les grâces qui peuvent monter. Et ces grâces sont des écritures. Ces grâces peuvent se représenter comme des étincelles d'idées pour te faire réussir. Mais si tu n'as plus d'idées, tu ne rêves plus. On n'a pas de rêve. Je dis que là, je dis. Mais il y a des miracles. Amen. Ceux qui ont suivi la prédication de jeudi, aujourd'hui, ils ont leur miracle. Dis avec moi, Amen. D'accord, Amen, bien. Amen. Je sais que tu es révèle. Amen. Mais c'est faire qu'on m'a dit. Mais à la fin, la table a été dressée, 12 personnes. La 12e table, la 12e chaise, c'était pour le réveil. Le réveil, lui, c'est à la fin. Amen. Qu'il ouvre son livre. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Faisons très attention. Amen. Ne gaspillons pas ce qui est nécessaire aux gens qui ne prennent pas cela en considération. Regardez depuis qu'on m'arrive. Les gens ne prennent pas en considération ce qu'on fait. Mais je vous dis la vérité, nous sommes allés chez les collègues là. Réalisation du mariage, 300 000 francs. Ouais. Dis avec moi, Amen. Le Saint-Esprit m'a éduqué. Il faut donner des choses simples aux gens. Mais qui après n'arrivent pas à connaître la valeur, juste la valeur. La valeur. La valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? C'est pourquoi moi je décide que si j'organise un mariage, je ne regarde plus trop sur les mariages. Mais c'est l'organisation de mariage pour 100 francs. Je fais comme réflexion. L'omni, le jour qu'on avait fait l'omni de ma famille, on a dépensé 350 000 francs. Ça, c'est quoi le monde? C'est 200 000 francs. Pourquoi? Une connaissance qui te donne, une huile qui sort d'une grâce absolue et notée de sacrifice. Pas venir dompter ton corps, mais c'est pour te changer. Il y a un prix derrière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a un prix derrière. Il y a un prix derrière. Il y a quelqu'un qui a un prix derrière. Sinon, le père de la nation qui venait après de nous visiter là, devait passer dans toutes les églises. Allez, le pasteur m'a dit que vous ici, je vous enseigne. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il y a un prix derrière. Ce qu'il a reçu, il y a un prix derrière. Il y a quelqu'un qui est prêt. Tu ne peux pas tout recevoir. Amène l'homme de Dieu là où tu veux, tu ne reçois absolument rien. Il veut tout ce que tu veux, tu ne recevras absolument rien. Parce qu'il ne sait pas la nuit, il ne sait pas le heures, il ne sait pas 3 heures. Il y a des choses qu'il ne pourrait jamais. Mais les gens qui percent les mystères, c'est ceux qui sont humbles. Je ne peux pas aller chez maman de ma vie. Il y a seulement quelque chose qu'elle pourrait me dire. Et le jour là, tu n'as plus rien, tu n'as plus. Toutes les portes sont fermées. Quand tu es sur la position d'humilité, tu dis, il commence à ouvrir le cœur de son séducteur, de sa servante. Et puis il y a quelque chose qui sort de la bouche et que tu n'avais pas depuis. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, quelque chose comment que c'est juste une simple parole qui va déclencher le déclencheur des finances. Est-ce que quelqu'un peut dire la main du fort? Il y a une personne. Dis avec moi, Amen. Amen. Que je déclarais les paroles. Les paroles. J'ai dit, tu veux faire ça. J'ai dit, c'est ça qui va arriver. La personne a cru, et c'est ce que la personne a cru. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Tu m'as bien donné des 400 000, je te donne pas 400 000. Je donne la parole. Amen. Et la parole va te créer 400 000. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Je n'ai pas de banque. Est-ce qu'Élie avait une banque? Élisée avait une banque? Jérémie avait une banque? Jephthé avait une banque? Leur banque, c'était Dieu. Élie pouvait faire des centaines de milliards. Il suffit seulement parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, tout dépend de la manière dont tu considères ta chose. Considère même ton âge, tu vas considérer. Ta maison doit être considérée. Même si tu dors en haut et en bas, les planches, considère là le lieu où Dieu te porte. Considère ce que tu manges après jour. Tu manges le matin, tu manges le soir. Même si tu es dans la sardine, mange. Mais considère ta nourriture. Il y a souvent des hommes et des femmes qui ne mangent pas. Depuis 3 jours, depuis 4 jours, depuis 1 mois, mais toi au moins, tu peux mettre le riz au feu. Tu peux mettre quand même le climat au feu et manger. Il y a des personnes qui n'ont pas de nourriture. Par contre, ils dorment dans des maisons à dur. Amen. À notre début de mariage, on faisait des semaines sans manger. C'est ma belle-mère qui nous voulait à manger. Comment ça? Jusqu'à
pensez que Dieu a enlevé cette dispensation pour nous amener dans une autre dispensation. Et il a fallu qu'on accepte parce que c'était pas facile. Qu'on accepte. Alors chaque soir, quand il y a une machine, quand il passe comme ça, chaque fois, tu dis non, il faut qu'on aille là-bas. Je dis, on va respecter la dispensation que Dieu nous a donnée. Pour qu'il enlève ça, il faut entrer là-dedans. Je peux t'amener dans sa ministère pour découvrir. Il ne peut pas devenir un souci avec un mauvais caractère. Il ne peut pas t'aider en gros. Parce que tu disais que toi-même, tu es une dame, tu es une femme. Il va t'utiliser pour changer les autres. Mais le caractère est mal reçu. Le caractère que tu as reçu de ta famille n'a pas été nettoyé. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Il t'a enseigné pour enlever ça. Et pour enlever ça, ce n'est pas dans la lecture. Pour enlever ça, ce n'est pas dans la facilité. Pour enlever ça, c'est dans la brûlure. Parce qu'on doit te laver par la parole. On doit te nettoyer. On doit nettoyer. Jusqu'à ce que tu comprennes que je ne suis plus la personne qui était hier. C'est à partir de là que les portes commencent à s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Il vous a dit que les portes s'ouvrent seulement parce qu'on attrape les démons. Il y a beaucoup de passions, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de remédiation. Dieu peut t'ouvrir les portes à cause de la fidélité. Alors que dans le monde, tu n'étais pas fier. On t'a confié des choses. On t'a confié des responsabilités. Tu fais toutes ces responsabilités. Et Dieu t'amène à l'église pour te confier, pour t'apprendre maintenant la vie vérité, t'apprendre à aimer les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Alléluia. J'aime la citation d'Abraham Lincoln. Il disait que, en fait, il avait une précise d'éducation semble coûteuse. L'ignorance aura un prix beaucoup plus élevé. Amen. Le premier président américain. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Il a dit, si l'éducation est coûteuse, mais l'ignorance, lui, sera 2 fois plus. Vérité. Donc quand tu joues à l'ignorance, tu vas payer très cher. Et tu vas payer comment? Dis avec moi, Amen. Le coût de l'ignorance, c'est la mesure en termes de conséquences négatives. En termes de conséquences négatives. Tu vas échouer partout dans tous les domaines. Il y a des domaines qu'on ne doit pas te donner forcément la prière et le jeûne. Il y a le domaine où tu dois te faire enseigner. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. La conséquence négative en long terme, le manque de progrès, les opportunités manquées. Pourquoi? Parce que la personne a choisi quoi? Le chemin de l'ignorance. Le chemin de je m'en fous. Amen. J'aime beaucoup les prédicateurs. Je m'en fous. Je connais ceci. Je m'en fous. Dis avec moi, Amen. Tu vas traverser aussi des temps très difficiles. Tant que tu n'as pas pris la peine de considérer la personne que Dieu positionne devant toi. Pour t'enseigner. Pour t'éduquer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur que dans ce ministère, il y a des masterclass que l'on donne, il y a des choses qu'on ne donne pas partout. Quand on enseigne là, il y a certaines choses qu'on ne peut pas communiquer. Mais dans la masterclass, on vous communique ça. Amen. Pourquoi? Parce que dans la masterclass, on remplit, il y a des conditions à remplir. Pour assister à une masterclass, tu remplis des conditions. Quand tu rentres dans le masterclass, on peut déjà te communiquer. Donc pour vivre comme ça, donc il fallait être comme ça, il fallait faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Voilà. Donc nous devons comprendre que dans la société, si les gens sont réfractaires, c'est parce que certains ont des connaissances qu'ils ne peuvent pas donner. Et s'ils ne peuvent pas le donner, c'est parce qu'il y a un prix derrière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Amen. Je vais prier pour un évangéliste là. C'est la même chose que je l'ai dit. C'est ce qui tue les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Même la prophétesse qui est arrivée, c'est ce qu'on a dit. Soumets-toi. Ne va pas dans un ministère parce que tu vois que le ministère est en train d'avancer. Vous ne savez pas ce que quelqu'un a fait derrière pour que le ministère avance. Dis avec moi, Amen. C'est la position, le positionnement où Dieu attend chacun de nous. Il y a des moments où Dieu veut te délivrer. Mais puisqu'il n'y a pas d'obéissance, il ne peut pas, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Et il va tout faire. Alléluia. Pour te briser l'orgueil, pour que tu deviennes humble et que tu acceptes l'obéissance.